Ok, bonjour à tous, à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Road to Payout saison 3 épisode 5 avec un petit retour en positif. On a réussi à TP aujourd'hui, ce qui fait plaisir parce que ça a été vraiment compliqué la semaine dernière. Ça a vraiment été mucho complicado, mucho complicado. Et on va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, tout ce que je mets dans cette présentation n'est en aucun cas du conseil en investissement et à ne surtout pas reproduire à la maison. Let's go. Donc aujourd'hui nous étions le 15 avril 2024 et comme vous pouvez le voir on a TP assez clean, on a TP 153 sur notre financé, ce qui est la target, et 200 sur toutes les évaluations. Vous remarquerez qu'il y a deux évaluations qui sont un petit peu au-dessus, même beaucoup au-dessus, 674 et 678. Ce sont deux évaluations sur lesquelles il y a eu un problème d'exécution sur le copy trader. Le copy trader m'a ouvert une position short que j'ai pas vu tout de suite à la clôture du premier trade, et du coup quand je m'en suis rendu compte, bon bah heureusement on était en positif, mais potentiellement ces deux-là auraient pu morfler très très fort si jamais j'avais pas vu, enfin si jamais c'était pas parti dans mon sens en l'occurrence. Donc voilà, mais une journée de TP dans tous les cas c'est plutôt cool. Biais sentiment pour aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais un biais baissier de par le comportement du marché en fin de semaine et la situation géopolitique, hein, pour ceux qui ont suivi, ça a pas mal canardé pendant le week-end et c'était assez compliqué. J'ai été assez surpris par le fait que ça ait poussé pendant la nuit. On est monté en début de la nuit et toute la matinée et même début d'après-midi. Et que le New Week Opening Gap n'ait pas été plus important. On a eu un tout petit gap, même pas 20 points de mémoire, qui a été comblé instantanément. Donc voilà, assez surpris par tout ça. En termes de sentiments à 15h30, les seuls niveaux intéressants sont vers le sud, de nouveau rien inspirant vers le nord, niveau 8h30 et minuit qui étaient ok, ils étaient écartés mais pas de trop, et un Asialo qui semblait être le niveau intéressant de la journée, qui au final a été défracté, mais quand je suis rentré sur le marché, je me disais que c'était vraiment potentiellement vers le Asialo qu'on aurait une entrée. En termes de niveau, je vous les ai pas mis là, on avait de la liquidité, bon on va les regarder sur le graphe, ce sera plus simple. Pof. On a pas mal de zones de liquidité ici qui datent de fin de semaine, du 11, du 12. Là, on a tous ces niveaux de liquidité là, c'est tout ce que je vous ai noté, tout ça, avant de revenir sur cette grosse zone ici, avec ce gap 4 heures qui est toujours valide et ce gap 1 heure qui est toujours vierge, et quelques gros niveaux de liquidité entre les deux. Et donc on a voilà, plusieurs niveaux, on avait d'abord les hauts de la journée qui étaient à 351, ensuite 430, 482, 520 dans ces eaux-là, un petit peu moins, 519 et 568. Donc c'est tous les niveaux de liquidité qu'on regardait, qui sont tous les swings haussiers dans la descente. Vous voyez, tous les swings haussiers dans la descente. Celui-ci du coup il avait été repris ici, c'était un equal, légèrement, pas tout à fait, mais bon voilà. Mais tous les swings haussiers ont été notés. Et donc du coup c'est ça qu'on regardait. Vers le sud il y avait le Asialo du coup qui était qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Qui était ici, pardon, le Asialo il était ici. On avait un autre niveau de liquidité qui était ici, sur ces deux bas de la nuit, qui n'étaient pas tout à fait les plus bas, mais en fait qui étaient à mon avis le vrai Asialo, il était plutôt ici vers les 192, et c'est d'ailleurs là qu'on avait une belle réaction. Mais voilà, et puis sinon après on avait les PDL x5 qu'on avait vu précédemment, on avait plusieurs niveaux, mais comme vous voyez, qui ont tous été cassés extrêmement fort. On est descendu extrêmement fort, et moi j'ai réussi à rentrer ici là sur un petit pullback avant que ça continue la descente, mais un petit peu sportif. Le trade, donc on a fait un nouveau plus bas sur la journée, celui que je viens de vous montrer. On est rentré dans ce gap 4 heures pour regarder vers le sud, là, ce que je vous ai marqué ici, gros AVG 4 heures de 17 763 à 19 916, qui m'inspirait pas trop la semaine dernière, mais bon bah force est de constater que c'est lui qui a tenu. Donc on est rentré dedans, on a fait un premier nouveau lot, un deuxième nouveau lot et un troisième nouveau lot. On a fait une divergence haussière sur ces bas. Je vous l'ai pas mis dans la présentation, mais je peux vous le mettre là. On a fait, vous la voyez ici, on a fait ici sur 19h50, donc on a fait un plus bas, le plus bas de 19h50, 2000 de volume en plus et un delta vraiment nettement plus vert.
qui était une vraie belle divergence haussière en l'occurrence à 19h50, et donc du coup c'est ce que j'ai pris. On a fait un gap M1 juste après la divergence, ce qu'on aime bien voir, qui est encore une fois minuscule, hein, comme on a eu tout le reste de la semaine dernière. Même souci, un gap qui était vraiment tout petit, mais rien d'autre de bien alléchant, et puis ça a poussé un coup derrière, donc je me suis dit bon ok, on arrive quand même à y aller, on avait quand même réussi à ressortir du gap 4 heures, je me dis bon, il est intéressant, en plus il coïncide avec le gap 4 heures, je me suis dit on tente le coup. Je rentre ici du coup sur cette bougie là, qui revient me chercher, qui vient me file. On part en drawdown tout de suite. On stagne un petit peu dans le drawdown et puis finalement on va TP. Et on TP comme je vous dis in extremis avant gros chute qui nous a emmené directement au SL, hein, si vous regardez. On TP ici, on avait... franchement on avait peut-être 7 points au-dessus. 7 points au-dessus, et puis après on va au SL en l'espace de... 15 minutes, même pas, après. Donc on a vraiment TP in extremis, et c'était pas super convaincant. C'était pas super convaincant comme trade. J'ai pris le trade day sur la même poussée, mais je l'ai pris un tout petit peu trop tard. Et je l'ai pris market un tout petit peu trop tard, et du coup le TP, le trade day lui n'a pas TP, il a SL. Donc un petit peu regrettable pour le trade day, ça me chagrine un petit peu, je vais pas vous mentir. Mais bon, ce trade là il passe sans grande conviction. Donc trade ok dans le respect de la strat, hein, mais difficile à prendre après l'énorme chute de la journée avec le biais baissier. Donc on avait une énorme chute, plus j'avais un biais baissier, ce qui faisait que là prendre long à cet endroit là c'était vraiment juste parce que c'était la strat, TP in extremis avant une ligne droite vers le stop, j'ai pris une entrée moins bonne sur le trade day qui nous vaut encore un SL. Donc vous voyez le trade day est maintenant à 147 965 avec 1025 de lose. Overall, toujours pas ultra confiant et ou satisfait de mon trading. On va parler un peu psycho. Je trouve que ma psycho est un peu moins bonne que ce que ça a pu être. Il y a pas mal de FOMO en ce moment, j'ai beaucoup de FOMO. J'ai l'impression de manquer des setups, j'ai l'impression de manquer des entrées. Quand ça part, j'ai l'impression que ça va partir sans moi. Il y a pas mal de FOMO en ce moment. Un peu de greed aussi sur le trade day notamment. Je suis un petit peu trop greedy je pense sur le trade day. Je pense que je pourrais me contenter d'aller chercher peut-être 15 points. Je pense que je pourrais chercher 15 points tous les jours, ce serait peut-être bien finalement, ce serait peut-être mieux que d'aller chercher mes 25 points. Ça va être peut-être un ajustement à faire. Je me dire voilà, je cherche pas, prends 15 points. Ce qui avec un mini reste 100% honorable, hein, c'est 300 balles par jour, c'est amplement suffisant, mais j'essaye de toujours aller chercher mes TP à 25 points, et je me demande si c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée, parce que finalement, voilà, encore une fois, je pense que 60 ticks, 70 ticks, peut-être que ça suffirait. On ferait des TP quasiment à chaque fois, et puis on arriverait à le remonter. Donc peut-être que c'est le changement que je vais faire sur le trade day, mais du coup il y a un peu de grid. Il y a un peu de doute aussi sur ma capacité à exécuter correctement. Pression de ne pas griller les comptes. Mine de rien, là, ça rentre en ce moment en compte aussi. Les Fidias se portent vraiment pas ouf. Mon financé là est à moins 1500. Ceux-là, ils sont à moins 1850. Donc voilà. Un petit peu de pression, de pas les griller. J'ai pas envie de les griller, j'ai pas envie de griller ni mes financés, ni mes évals. Donc bon, voilà, un petit peu de pression. Donc ouais, globalement pas super satisfait du truc. Je pense que ça se sent un petit peu. J'essaye je me concentre comme je vous le mets, hein, j'essaie de me focus sur l'exécution pour pas être pénalisé par la psycho, mais je sens quand même que c'est difficile, c'est un petit peu poussif. Et encore une fois, et je le mets juste en dessous, ceci étant dit, je pense que c'est normal que ce soit plus difficile quand on est en série de lose plutôt qu'en série de win. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, que c'est toujours plus facile quand tu es en train d'enchaîner les wins, que ça rentre à droite, à gauche, tu valides des comptes, tu valides des payouts, tu nanani nanana. C'est plus facile d'être chaud dans ces périodes-là que ce que j'ai en ce moment. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'accrocher, évidemment il faut s'accrocher, on lâche rien, on continue à bosser, mais voilà, je le note, c'est mon journal de trading, donc ça fait partie des infos que je mets dedans, que d'un point de vue psychologie, je sens que c'est un petit peu moins solide que ce que ça a pu être à un moment. J'arrive toujours à être patient, hein. Là vous voyez, on attend le setup jusqu'à 19h50, donc ça, c'est une bonne chose, il n'y a pas de
j'ai envie de dire, il n'y a pas de grosse impatience dans le trading. Il y a un petit peu avec le FOMO, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais voilà. Globalement, je trouve que la psycho est un petit peu dégradée, un petit peu moins bonne que ce qu'elle a pu être. Et puis du coup, forcément, ça affecte, je pense, ma capacité à trader correctement. Hein, donc, on fait attention. Je le prends en compte quand je prends mes setups, quand je prends mes entrées. L'avantage de la stratégie, c'est que vu qu'elle est extrêmement claire, extrêmement nette sur ce qui constitue un bon setup, une bonne entrée, du coup, j'ai juste à exécuter. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand je commence à me dire si je trade pas aujourd'hui, c'est une journée de perdu, je me rapproche pas de mon objectif, nanana. Ça c'est pareil, c'est de la psycho. Mais finalement, s'il n'y a pas d'entrée, il va falloir que j'apprenne à faire le deuil des journées où il n'y a pas d'entrée, tout simplement. C'est vrai que j'aimerais réussir à poser un trade par jour, j'aimerais idéalement réussir à poser le trade tous les jours dans le stream, et malheureusement c'est pas toujours possible. Donc voilà. Donc un petit peu pour où est-ce qu'on en est. Une bonne journée de win sur Phidias, une grosse journée de lose sur Trade Day. On va voir comment ça se goupille pour le reste du mois, on va voir comment ça se passe. Je pense que ça va aller, mais voilà, faut s'accrocher, faut rien lâcher. On bataille, on va y arriver, et puis ça va le faire. Voilà, un petit peu pour tout ce qu'on pouvait dire pour cette présentation. Ce sera tout pour moi. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve tous les jours en live de 15h30 à 17h30 en général, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et à 9h les lundis, les jeudis et les vendredis. Bonne journée à tous et à bientôt sur le stream. Ciao ciao.